Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est la première fois que je fais une vidéo personnelle, individuelle, parce que d'habitude, j'anime les interviews pour le podcast Deuil et Spiritualité. Mais euh, il y a plein de choses que j'aimerais partager avec vous, plein d'histoires, plein de projets, puis je suis une grande bavarde à la base. Alors, je me suis dit que le format vidéo pourrait être pratique, en fait, pour vous embarquer dans tout ce qu'il y a là-dedans, dans ma petite tête, dans mes réflexions, la façon dont je raisonne. euh, et que l'arrivée proche de la nouvelle année pouvait être une bonne excuse, s'il en fallait une, pour commencer ce projet de vidéo personnel. Et ce qui m'a inspirée à faire cette première vidéo aujourd'hui, et c'est pas du tout un scoop, hein, mais que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. D'ailleurs, on peut considérer qu'elles sont déjà là, puisque aujourd'hui, c'est le jour des vacances de Noël. Alors, moi, j'ai de la chance. Pour moi, Noël, c'est une période qui est toujours pleine de magie, euh, que je vis à travers les yeux de mes deux jeunes enfants. On est dans l'attente du Père Noël, on est dans ces moments-là qui sont des bons moments et qui me rappellent mon enfance et tous les bons Noëls que j'ai eus. Mais, et ça, vous le savez, si vous me suivez déjà depuis un certain temps. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est beaucoup le deuil, les questions autour du deuil, de la fin de vie, de la mort. Et donc, je n'oublie pas que pour toutes les personnes qui sont dans le deuil et aussi dans le pré-deuil, c'est un cap qui est particulièrement difficile à franchir parce qu'il y a cette injonction sociale à être heureux et qu'on n'a pas du tout, on n'est pas du tout dans une ambiance festive. Donc d'ailleurs, si vous avez déjà regardé mon site internet jessicatricno.com ou mes réseaux sociaux, euh, j'ai mis en place pour ce mois de décembre un calendrier de l'Avent pour les personnes endeuillées avec des citations chaque jour et puis les réflexions qu'elles m'inspirent euh, dans l'espoir en tout cas, d'inspirer et d'apaiser ceux d'entre vous qui sont dans cette situation. Mais il n'y a pas que pour les endeuillés que la période de Noël est difficile, il y a aussi pour les personnes qui euh, sont isolées socialement et qui sont à la rue. Je pense à elles tout au long de l'année. Aujourd'hui, par exemple, puisque il y a beaucoup de vent dehors, mais quand il y a du vent comme aujourd'hui, ou quand il pleut, averse, quand il fait froid, quand il y a de l'orage, j'ai toujours une pensée pour ces personnes qui sont dehors et je le dis à mes enfants. Euh, je leur dis, vous savez, euh, c'est important d'avoir de la gratitude parce que nous, on a un toit, nous, on a la chaleur, nous, on est ensemble et prenons voilà, un moment pour penser aux personnes qui n'ont pas la chance d'avoir ça. Voilà, donc ça, c'est tout au long de l'année. Mais ce matin, j'ai également déposé en fait un cadeau dans le cadre de l'opération de Noël solidaire à l'initiative de mon amie Karen. Alors ça, je vais vous en parler maintenant. Et puis, je vais aussi mettre les liens dans la description parce qu'il n'est pas trop tard pour participer. Si vous êtes dans l'Hérault, dans la région d'Agde, ou que vous pouvez y faire un saut parce que vous n'êtes pas trop loin, il y a jusqu'au 3 janvier pour déposer un petit cadeau pour les personnes sans abri. Et puis, si vous n'êtes pas dans l'Hérault, il y a peut-être des associations ou des opérations similaires dans votre département. Je vous encourage à jeter un œil parce qu'il n'est pas trop tard pour apporter un petit peu de chaleur dans le cœur de ces personnes-là. Alors, l'idée, en fait, c'était de remplir une boîte à chaussures de douceur et d'amour. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a mis. euh, et de l'emballer vraiment comme un paquet cadeau et de le déposer dans un des deux points de collecte de la ville. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans cette boîte à chaussures?
Ça, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je suis allée au supermarché et puis j'ai acheté la première chose que j'ai mis dans mon panier, évidemment des chocolats. En fait, j'ai choisi une jolie boîte de chocolat un petit peu vintage, à la forme d'une voiture. Elle avait même les roues qui roulaient et qui est remplie en fait de pain d'épices et de chocolat. Et ce que j'aimais bien en fait sur cette petite boîte, c'est qu'il y avait une clé. Et voilà, et que donc si on remonte la clé, il y avait une petite chanson de Noël qui jouait. Donc ça, je me suis dit, bah tiens, pour mettre cette personne dans l'ambiance de Noël, je trouve ça sympa. Donc hop, j'ai mis ça. Et puis j'allais remplir, honnêtement, hein, j'allais remplir un petit peu de gâteaux, de bonbons, de choses comme ça. Puis je me suis dit, mais alors certes, euh, ça c'est très bien, mais sur la durée, sur la durée, justement, ça va pas forcément aider la personne qui est dans le besoin, ça va pas lui apporter une valeur nutritionnelle folle. Et puis, moi, si j'étais dehors à cette période de l'année, en fait, qu'est-ce que j'aimerais qu'on m'offre? En fait, là, j'aurais froid. Donc, Jessica, tu as déjà mis des chocolats. Donc, concentre-toi maintenant sur autre chose que de la nourriture et pense utile. Alors, j'ai rajouté une crème pour les mains et puis deux baumes à lèvres, puisque ce sont des parties du corps qui sont particulièrement sensibles au froid. Et je me disais que bah, ça serait bien de pouvoir les protéger et en prendre soin. J'ai rajouté un paquet de serviettes périodiques. Donc du coup, j'ai orienté puisque sur le paquet, on peut préciser si le cadeau s'adresse à un homme, à une femme, à un enfant ou à une personne sans abri avec son chien, puisqu'on peut aussi gâter les animaux de compagnie en mettant des croquettes ou voilà. Euh, donc du coup, j'ai dirigé mon cadeau vers un public féminin, puisque j'ai inclus des protections périodiques. Je me suis dit, euh, voilà, que quand on est une femme dans la rue, ça doit être particulièrement galère et que un paquet de protection, ça coûte pas cher pour nous, mais que voilà, pour une personne dans la rue, ça pouvait faire une grosse différence. Donc, ayant orienté mon paquet sur une femme. J'ai également ajouté deux paires de chaussettes pour femmes, mais très, vous savez, très douces, très confortables, très chaudes, très cosy. Voilà, hein, pour apporter un petit peu de chaleur. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Du coup, un déodorant habille qui sent l'orange. J'ai acheté des paquets de mouchoirs. Je me suis dit, voilà, froid dehors, goutonné, peut-être pleurs, etc. Eh bien, euh, partout où j'ai un petit peu d'espace de libre, je rajouterai des paquets de mouchoirs. J'ai également pris une boîte, un contenant en plastique qui peut se fermer et qui est sous forme. C'est une tasse en fait avec un couvercle sur qu'on peut refermer et qui peut contenir un bol de soupe ou voilà. Je me dis si cette personne a, on lui donne un petit peu à manger, elle pourra conserver. Elle aura une boîte pour ranger la nourriture. Euh, eh ben, ah oui, ben, j'ai rajouté mon livre que j'ai signé et emballé, donc en espérant que qui pourra inspirer mon livre signé Papa, inspirer ou apaiser cette personne qui est peut-être également endeuillée. Quand on est dans la rue, on a vécu tellement de situations difficiles que pourquoi pas celle-là. Et j'ai rajouté aussi, j'ai acheté un petit carnet tout simple avec le plus de pages possible et des stylos. Euh, et j'ai rempli les premières pages de ce carnet de citations inspirantes sur l'espoir, sur la gratitude et de quelques petits challenges ou suggestions d'activités qu'elle peut faire en fait pour pratiquer cette gratitude et puis euh, aussi pour développer sa pensée créatrice et puis peut-être l'aider à créer, donc d'abord dans sa tête, puis dans sa réalité, un monde meilleur pour elle-même. Et j'ai laissé toutes les autres pages du carnet pour elle, pour qu'elle y consigne ses pensées, ses gratitudes, etc.
Et avec les enfants, nous avons fait donc ils ont fait des dessins et des cartes de Noël. J'ai décidé de ne pas les acheter. Je me dis que cette personne n'a pas forcément besoin qu'on lui achète spécifiquement une carte de Noël, mais par contre, que si elle était faite à la main et créée spécialement pour elle, et bien ça avait plus de valeur en fait que la valeur marchande du contenu. Voilà. Alors, quand je suis passée à la caisse du supermarché. En fait, j'avais pris que plein de petites choses qui individuellement coûtaient rien. Donc, je m'attendais pas à ce que la, la somme à payer soit aussi élevée, entre guillemets, que ça, puisqu'il y en avait pour entre 25 et 30 euros. Ma première réaction a été, ah oui, quand même. Euh, peut-être que... alors, ma première réaction a été, ah. Donc, en fait, heureusement que je suis partie que sur une boîte, parce que deux boîtes, ça aurait commencé à coûter franchement cher par rapport au... Enfin, je m'étais pas fixé de budget dans ma tête, mais on a tous plus ou moins une idée, en fait, de combien on veut mettre, entre guillemets, dans un cadeau. Et celui-ci, c'est un vrai cadeau, un cadeau gratuit, un cadeau pour lequel on attend pour le coup rien en retour. Donc je me suis dit, ah ouais, quand même. Et puis après, ma deuxième pensée a été, donc je suis totalement transparente avec vous, c'est l'objet de cette vidéo, a été de dire, bon, est-ce que je pourrais pas peut-être être un peu plus raisonnable, entre guillemets, et alléger, enfin peut-être faire plus simple. Par exemple, la boîte qui contient les pains d'épices et le chocolat en métal, cette boîte vintage, je me suis dit, bah, je peux prendre une boîte de chocolat qui est plus simple et qui aura même plus de chocolat à l'intérieur et qui me coûtera 2 fois moins cher. Donc, j'ai pensé à changer, à changer ça. Et puis après, je me suis ravisée, je me suis dit, mais en fait, mais 25-30 euros pour toi, dans ta vie, en fait, ça n'aura pas d'impact. Ça va pas te faire sombrer et justement te mettre sous les ponts. Alors que la personne à qui tu destines ces cadeaux, pour elle, 25-30 euros, mais elle les a pas. Ça peut lui... Voilà, elle peut mettre des jours à récolter cette somme. Et donc, du coup, ce que tu as mis, en fait, c'est des choses qui, qui sont des nécessités de base, en fait. Il y avait pas vraiment d'extravagance dedans, à part des chocolats, en fait, à part cette boîte de chocolat finalement magique et que j'ai voulu conserver parce que je me suis dit, bah, elle aura une petite musique de Noël. Et puis, cette boîte, du coup, comme c'est pas une boîte en carton, bah, elle pourra s'en resservir et puis mettre des choses à l'intérieur. Donc, je la lui offre de bon cœur. Et voilà, ça, c'était mon raisonnement. Mon fils, qui a 4 ans et demi, quand il faisait son dessin, en fait, il a dessiné. Donc, et puis il a écrit. Alors, moi, j'ai rien fait. J'ai rien touché. C'est lui qui a écrit phonétiquement et tout, Joyeux Noël. Euh, je crois qu'il a écrit Je t'aime aussi. Il a écrit C'est Noël tout seul. Et puis, il a dessiné un sapin, et puis une voiture, et puis une maison. Et après, il m'a dit, ouais, maman, est-ce que tu pourrais me donner du papier rouge pour, euh, pour que je découpe et puis que je colle sur ma maison? Et moi, je me dis, ah, Jaden, c'est bon. Enfin, en fait, je me disais, mais c'est bon, ça va prendre trop de temps, on va bientôt partir au poney club. S'il découpe dans du papier rouge pour coller sur sa maison, ça va cacher sa maison, on va plus rien voir. Il n'y a pas besoin de faire très compliqué. J'ai dit, Jaden, fais simple, il n'y a pas besoin de faire des trucs en plus. La dame, elle sera très contente si tu mets des couleurs et tout ça. Et il m'a dit, mais maman, tu me laisses pas faire comme j'ai envie, comme je veux. Culpabilité. Et puis là, je me suis dit, mais oui, mais en fait, euh, euh, tu interfères, tu brides sa créativité par pure paresse, va lui chercher le matériel qu'il demande et laisse le faire. Et en fait, ce qu'il a fait, mais c'était juste, enfin, c'était
juste trop beau, quoi. Il a découpé des petits rectangles de papier pour en faire des briques et il les a collés sur sa maison. Puis ensuite, il est allé chercher du papier, un papier spécial qu'on a, qui est du papier à gratter, comme pour les jeux à gratter, et sous lesquels, quand on gratte, ça découvre en fait des couleurs. Voilà, c'est multicolore en dessous. Et il a fait ça, et donc il avait ses briques rouges et puis ses briques noires à gratter. Et puis, donc j'ai écrit un petit mot là pour le coup sur le dessin que j'ai sur un post-it en fait que j'ai mis sur le dessin pour dire à la personne avec une petite clé ou une petite pièce grattée sur les briques noires pour découvrir les couleurs qui sont en dessous. Donc en fait ça va devenir une maison colorée. Et j'ai trouvé ça très beau qui fasse ça. Donc mes enfants y ont mis tout leur amour et ce matin, j'ai déposé cette boîte à chaussures. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Mon ami, moi je trouve que c'est une excellente initiative et j'ai été un petit peu choquée d'apprendre qu'en fait cette année il y a eu très peu de boîtes qui ont été déposées. Euh, genre vraiment. On est au dixième il y a quelques années, enfin pendant la pandémie. Et voilà, et mon ami est dépité que aussi peu de personnes sans abri puissent bénéficier d'un cadeau de Noël pour les fêtes. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, euh, pour vous inviter à peut-être vous euh, ou vous et vos enfants à participer parce que c'est vraiment un geste simple mais qui peut faire la différence dans la vie d'une personne et c'est toujours ce qu'on œuvre à faire en fait. Ce que moi j'œuvre à faire, juste une différence dans la vie des gens, juste un peu d'aide qui coûte rien, un peu de lumière, beaucoup d'amour et voilà. Donc, fin de cette première vidéo. Allez voir dans la description pour plus d'informations si vous êtes dans la région. Et puis voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, moi, et prenez soin de vous et à bientôt.